Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 117 du livre Chemin, Vérité et vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, suivi par une prière. Chapitre 117. Terre bienfaitrice. Car lorsqu'une terre, étant souvent abreuvée des eaux de la pluie qui y tombent, produit des herbages propres à ceux qui la cultivent, elle reçoit l'u bénédiction de Dieu. Paul. Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 7. Les disciples du Christ trouveront toujours de grandes leçons au contact du livre de la nature. Le converti de Damas se rapporte ici à la terre salutaire qui produit abondamment en absorbant la pluie qui tombe sans cesse sur le sol, représentant ainsi le vase propre à recevoir les bénédictions de Dieu. Transposons maintenant ce symbole au pays des cœurs. Seuls les esprits attentifs aux grâces spirituelles, qui pleuvent quotidiennement du ciel, sont susceptibles de produire les bienfaits du service divin en gardant les bénédictions du Seigneur. Non que le Père établisse des prérogatives injustifiables. Sa protection miséricordieuse s'étend à tout le monde, indistinctement, mais tous ne la reçoivent pas, car d'innombrables créatures s'enfoncent dans l'égoïsme et dans la vanité, ils imprègnent ainsi leur cœur d'ombres intenses. Dieu donne tout le temps, mais ses fils ne reçoivent pas toujours immédiatement les dons paternels. Seuls les cœurs qui s'ouvrent à la lumière spirituelle, qui se laissent abreuver par la rosée divine, correspondent à l'idéal de l'agriculteur céleste. Le Très-Haut est le Seigneur de l'univers, suprême dispensateur de bénédictions à toutes les créatures. Pour la planète, Jésus est le sublime cultivateur. Le cœur humain est la terre. Il nous incombe, donc, de comprendre qu'on ne laboure pas le sol sans le rectifier ou sans le blesser et que seule la terre traitée produira l'herbe salutaire qui nourrira et sera bénéfique à la demeure de Dieu, répondant ainsi à l'espoir de l'horticulteur. Les paroles du message invitent chacun à méditer sur la gratitude. Avons-nous reconnu la bonté de Dieu dans notre vie? Emmanuel, dans le livre Sources vives, au chapitre 155, nous rappelle que nombreux sont ceux qui attendent des faits spectaculaires de la chance en ce monde pour exprimer leur gratitude au ciel et ainsi reconnaître que Dieu agit constamment sur nos vies. Mais ceux qui ont été touchés au cœur par le message de Jésus savent que les bénédictions de la providence divine enrichissent les aspects les plus anodins de notre quotidien dans le cadre de nos expériences. Rien n'est d'insignifiant sur la route que nous sillonnons. Toutes les concessions du Père Céleste sont précieuses dans notre vie. De l'air abondant qui entretient la vie, à la faculté de raisonnement qui nous permet de créer et de progresser, tous, absolument tout, sont des concessions précieuses du Père Céleste dans le domaine de notre vie. C'est le patrimoine que le Seigneur nous prête au service incessant du bien. En clôturant notre rencontre, élevons nos pensées. Seigneur Dieu, notre Père, enseigne-nous la gratitude pour les biens que nous recevons constamment de ta bonté infinie, sans négliger les mots supposés avec lesquels ta justice miséricordieuse élargit notre patrimoine de biens. Nous sommes reconnaissants pour les bénédictions des amis qui nous consolent et aussi pour les adversaires qui font travailler notre discipline. Nous remercions les bienfaiteurs qui nous donnent des leçons d'éducation et aussi ceux qui testent le degré de patience ou de tolérance dans lequel nous nous trouvons actuellement. Il faut rendre grâce, Seigneur, pour la lumière et pour l'ombre, puisque l'ombre nous aide à chercher plus de lumière.
pour l'harmonie qui nous apaise et pour la tempête de l'incompréhension, puisque l'incompréhension nous fortifie pour découvrir la concorde dans laquelle les efforts de tous s'unissent pour le bonheur commun. Et quelles que soient les épreuves auxquelles nous sommes appelés, aide-nous à savoir, avec une certitude indestructible, que ton amour règne sur nous et qu'au-delà des tribulations et des difficultés, des obstacles et des larmes, nous sommes tous unis dans ton cœur et sans cesse soutenus par tes bras éternels. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.